Par-dessus bord est ma quatrième pièce, puisque j'avais fait d'abord Les Coréens, Les Huissiers et Iphigénie Hôtel, toutes trois dans des champs autres que l'entreprise. J'avais une vie professionnelle qui était dans l'entreprise et j'estimais pendant toutes ces premières années, disons, de mon parcours, qu'il fallait séparer les deux champs. Tout d'un coup, j'ai eu en un flash l'idée de Par-dessus bord. Le Par-dessus bord étant dans le champ, carrément dans le champ de l'entreprise, avec un personnage, on peut dire central ou au moins fédérateur, qui est l'auteur lui-même. L'auteur écrivant sa propre pièce. Et dans Par-dessus bord, Passemard, ce personnage, on le voit écrivant Par-dessus bord. Passemard est un personnage comique, je dirais même burlesque. C'était dans le projet de la pièce qu'il y ait tout, qu'il y ait que je ne me censure sur aucun sujet, et qu'il y ait des écarts aussi grands que possible entre ce qui est le plus trivial et ce qui est le plus terrible. Mais prenez par exemple le fait que quand même cette entreprise, quelle est sa vocation, quel est son objet? C'est le papier toilette. Pourquoi le papier toilette? C'est parce que il permet les plus grands écarts entre la trivialité et, pour prendre simplement ce thème-là, celui de la puissance des outils qui sont mis en œuvre pour faire le marketing d'un produit de grande consommation. Alors tout ce déploiement de moyens pour cet objet fade, banal, un peu douteux, disons, qu'est le rouleau de papier hygiénique. Alors là, pour moi, ça, c'était un tendeur de la pièce. Il fallait qu'il y ait ces décharges de courant que permet cet écart maximum. La vie elle-même est un mélange des genres. La tragédie est à tous les coins, notamment dans le milieu professionnel, avec les gens qui sont liquidés, avec les entreprises qui sont ratiboisées, qui sont rachetées, qui disparaissent entre les dents de plus gros requins, etc. Et puis, la comédie est également en diffusion dans la vie quotidienne, dans les relations, qu'elles soient amoureuses, qu'elles soient de l'ordre de l'ambition, de la jalousie, de tous les sentiments. La comédie est là. Alors, au fond, pourquoi séparer les genres? Je voulais que la pièce rende compte de cette compote, en fait, on peut dire. Une espèce de pêle-mêle où tout pouvait entrer, tout ce qui était de l'ordre de mon expérience dans la vie, dans l'entreprise, mais aussi privée, et puis le contexte social, mondial, tout cela devait entrer dans ce projet. La pièce a quelque chose qui a à voir avec l'épopée homérique, et notamment l'Iliade. Dans la pièce, il y a le choc continuel au niveau aussi bien des individus que des entreprises de ce qui est la furie guerrière et une espèce de gaieté dans la furie guerrière. Il y a une jubilation dans la pièce et je crois que c'est une des caractéristiques de la pièce par rapport à l'époque où elle a été écrite. Le capitalisme était encore d'une certaine façon joyeux, même s'il était féroce. Il y avait la mondialisation, il y avait les délocalisations, il y avait les absorptions des petits par les grands, quelquefois même des grands par les petits. Il y avait en fait en germe ou déjà en début de développement tout ce qui fait le capitalisme d'aujourd'hui, c'est-à-dire en fait un cannibalisme à tous les niveaux. Le capitalisme, son génie, c'est quoi? C'est savoir retrouver une éternelle jeunesse en dévorant ceux qui le constituent.